avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à ce que la coupe soit pleine. Voilà jusqu'où nous a aimé Jésus, le Christ, le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, quand un homme va mourir, il ne dit rien de vain, de futile. On doit l'écouter. Jésus va mourir. Il le sait. Son heure est venue. Et déjà, Judas le traître l'a livré. Déjà, Jésus sait qu'à travers Judas, nous l'avons livré, nous l'avons trahi par nos lâchetés, par nos péchés. Il est seul pour sauver le monde. Et bientôt, les apôtres aussi s'enfuiront. Il ne restera que le cœur douloureux de Marie pour souffrir avec lui et quelques fidèles pour le suivre. Jésus est seul face au péché du monde entier, seul face à cette terrifiante masse de refus, de révolte, de blasphème, cette masse que j'ai contribué à aimer. Et que fait-il ? Il nous aime. Et il nous aime jusqu'au bout, jusqu'à la limite. Et comment nous aime-t-il ? Nous donne-t-il tous ses biens terrestres ? Il n'en a plus, lui qui n'avait pas même une pierre où reposer sa tête. Nous
donne-t-il tout ce qu'il sait de toute éternité? Il l'a déjà fait pendant 3 ans de prédication. Nous donne-t-il les secrets de son cœur? Il l'a fait. Il nous a révélé le secret murmure qu'il entretient avec son Père. Il nous a déjà donné notre Père. Alors que lui reste-t-il? Sa mère, il nous la donnera à la croix. Voici ta mère. Que reste-t-il à donner? Lui-même. Son corps, son sang, sa vie. Pour nous aimer jusqu'au bout, il se donne. Sa vie, son corps, son sang. Alors mes amis, comment pourrions-nous ce soir rester insensibles devant un don si grand, si beau? Dieu a pris notre chair d'homme et il nous la livre en nourriture. Qu'il est grand, ce sacrement de l'Eucharistie. Comment ne pas tomber à genoux ce soir? Comment ne pas être éperdu de remerciements, d'actions de grâce? Comment pourrions-nous rester tranquilles, assis? Chaque hostie, dans chaque hostie, il est là, présent, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Jésus tout entier, Dieu tout entier, homme tout entier, ceci est mon corps, nous dit-il. Ceci est, c'est réel, c'est substantiel, mes frères, ce n'est pas qu'un symbole, ce n'est pas un signe qui nous rappelle ce que Jésus a fait ou a été parmi nous, c'est lui, c'est le Seigneur. Dans cette hostie, c'est Dieu lui-même qui s'offre à toi en nourriture. Son corps est livré dans une anticipation de la croix. Déjà son sang est versé dans l'anticipation du sacrifice du calvaire qui nous rachète. La messe sur l'autel, c'est la croix. Chaque fois que vous communiez, vous proclamez la mort du Seigneur, nous a dit saint Paul dans la 2e lecture. Oui, nous proclamons qu'il s'est offert lui-même sur la croix et sur l'autel, et que nous recevons le fruit de son sacrifice en communion à son corps et à son sang qui nous donne la vie éternelle, la vie divine, la vie de Dieu en nous. Alors saint Paul nous avertit dans le verset qui suit juste la lecture que nous venons de faire. Celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe indignement devra répondre du corps et du sang du Seigneur. Et il poursuit, on doit s'examiner soi-même avant de manger ce pain et de boire à cette coupe, car celui qui ne discerne pas le corps du Seigneur mange son propre jugement. Quel mystère, mes frères! Le corps du Seigneur nous est remis. Il est impuissant. Il est à notre disposition dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Il ne se défendra pas. Il se laissera faire si nous le méprisons. Il se fait comme un agneau qui va à l'abattoir, comme dans la Passion. Il est pour nous, livré à nous. Alors aujourd'hui, examinons-nous, mes frères, discernons-nous le corps du Seigneur, croyons-nous vraiment en sa présence? En théorie, oui, mais en pratique. Si vraiment nous croyons, alors communions avec un infini respect. Manifestons notre adoration. Mettons-nous à genoux si l'âge nous le permet. Laissons-nous nourrir comme de petits enfants par cette nourriture divine du corps et du sang du Seigneur. Mes frères, je vous le dis, il est parfois tellement troublant pour un prêtre de donner la communion à quelqu'un qui semble venir chercher un morceau de pain et qui s'enfuit à sa place. C'est même tellement blessant. Peut-être qu'à l'intérieur, celui-là est profondément croyant. Mais nous sommes ensemble, alors manifestons notre foi. Montrons
manger un minimum. Qui recevrait son Dieu sans se confesser régulièrement? Mes frères, aujourd'hui encore, un prêtre est à votre disposition pour vous, pour préparer votre cœur à la venue du roi, à la venue de Dieu fait homme. Il nous a aimés jusqu'au bout. Alors il ne s'est pas arrêté là. Il aurait pu donner l'Eucharistie aux apôtres et puis s'arrêter là et nous aurions admiré, peut-être envié les apôtres. Mais il est allé plus loin. Il veut à nous aussi nous laisser la communion, la Sainte Messe. Alors il nous a donné ses prêtres. Il nous fait don d'une invention géniale d'amour, le sacerdoce. Il veut que des hommes puissent le rendre présent, puissent être ses instruments, ses canaux, pour bénir, pour guérir, pour pardonner, pour nous donner son corps. Frères et sœurs bien-aimés, comme nous devons honorer Jésus dans ses prêtres. Certes, ne mettez pas vos prêtres sur un piédestal en faisant des hommes capricieux. Non, les prêtres restent des hommes avec leurs défauts et leurs péchés. Et que c'est terrible, un prêtre pécheur. Non, dans le prêtre, c'est Jésus que nous honorons. C'est le Christ qui se rend présent. Et quand tout à l'heure le prêtre dira les paroles de la consécration à l'antenne, vous l'entendrez dire, ceci est mon corps. Alors ne regardez pas son visage. Ne regardez pas son visage, vous ne verrez pas la réalité. Car à ce moment, c'est Christ qui parlera en lui. Le Christ crucifié qui sera là. Ne regardez pas ses mains, car si vous voyez la réalité, vous les verrez percées par la marque des clous. Ne regardez pas sa tête, car si vous voyez la réalité, vous verriez la couronne d'épines. Il nous faudrait les yeux des anges pour voir la réalité. Nous avons tant besoin que Jésus se rende présent par ses prêtres, que Jésus se rende présent parmi nous. Alors, qui comme Jésus se fera aujourd'hui serviteur? Qui comme Jésus sera là pour répéter ce geste du lavement des pieds qui aura lieu dans quelques instants pour se prosterner à nos pieds, pour nous guérir, pour nous sauver? Je m'adresse à vous jeunes hommes, vous garçons qui êtes dans cette assemblée. Qui seront parmi vous les prêtres de demain? Qui se lèvera pour être prêtre à la suite de Jésus et continuer son œuvre? Qui se lèvera pour être serviteur? Si vous entendez cet appel au fond de vos cœurs, cet appel de Dieu à le suivre comme prêtre, n'ayez pas peur. Il vous ouvrira les secrets de ce cœur sacré. Alors je ne vous promets pas une vie sans souffrance, mais une vie pleine de joie, une vie de serviteur heureux. Et vous, mes frères, priez pour vos prêtres, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui doutent, pour ceux qui sont tentés de tout abandonner. Et vous, parents chrétiens, demandez au Seigneur d'appeler dans vos familles un prêtre pour toute l'Église. Mes frères, nous avons besoin de prêtres parce que nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de prêtres parce que nous avons soif, oui, terriblement soif de la messe. Sans messe, nous ne pouvons pas vivre. Nous mourrions sans la messe et l'Eucharistie. Alors prions ce soir. Supplions le Seigneur de nous donner cette grâce, de ne jamais être privés de prêtres, de ne jamais être privés de messe, de ne jamais être privés de lui, Jésus. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Ô Jésus, je vous ouvre les portes de mon âme pour me laisser aimer par vous.